Je peux dire qu'il y a tellement de migrants, tellement de Guinéens qui sont non seulement sur le parcours, c'est-à-dire bloqués dans des pays de transit, mais aussi en Libye aussi on n'en parle pas. C'est par ville en fait et par campo qui sont placés. Par exemple dans le campo où nous on nous a pris, on était plus de 6 000, notamment dans notre cellule on était plus de 4 000. Il n'y avait pas de place en fait, même pour cracher tu n'en avais pas. Donc on passait des nuits assis ou à faire des tours de rôle pour se coucher en fait, pour dormir. Juste pour les Guinéens, moi quand j'étais en prison, avant que je ne vienne d'abord à Tariq-Mata, j'ai appris qu'il y avait eu un convoi. Et quand je suis venu, il y avait 2 convois qui étaient partis devant moi et nous on était le 3e convoi. Donc là aussi j'apprécie le gouvernement guinéen et l'OIM parce que c'était plus rapide pour les Guinéens que les autres pays, quoi. Donc par exemple nous, on nous a enregistrés 3 jours après, on a pris notre vol pour rentrer. Et donc on a laissé tellement de monde, de Guinéens et puis de Comoriens, de toute nationalité en fait. En 2 semaines, la Guinée avait plus de 3 convois qui étaient retournés, quoi. J'étais en Algérie. Bon, j'ai décidé de rentrer aujourd'hui parce que c'est mon mari qui a décidé dans le bus de refoulement. Il est tombé du bus, donc il a eu un choc crâniaque qui s'appelle Alpha Oumar. Donc après son enterrement, j'étais aussi enceinte de 6 mois. Du choc que j'ai reçu aussi, c'était beaucoup difficile pour moi. Donc après ça, j'ai eu une fausse couche de 6 mois. Il y a des amis qui m'ont dit, bon, comme ton mari elle est décédé, après ton enfant est décédé, donc il faut rentrer chez toi. Donc j'ai dit, comment rentrer chez moi, j'ai pas d'argent. Ils m'ont dit, ah, il y a un OIM, il peut beaucoup t'aider à rentrer chez toi. Ce que je fais comme commerce, je fais vendre des produits cosmétiques, comme des pommades, du parfum, les chaussures, les pailles aussi, un peu de tout en fait. Malgré que ce n'est pas beaucoup, mais j'arrive à enlever ma nourriture dedans. Donc vraiment ça me va. Bon, quand je suis arrivé à Conakry, bon, j'avoue qu'il y avait cette tristesse, il y avait tous ces calculs, qu'est-ce qu'il faut faire, et voilà, tu as tout perdu, il y a le papa aussi qui est décédé, donc il fallait tout reprendre à zéro. Donc j'avais tous ces calculs-là dans la tête. Je savais qu'il y avait une énorme délégation à l'aéroport, notamment la délégation de l'OIM, la délégation du gouvernement qui était répartie dans des ministères que je ne me rappelle pas trop. Donc quand nous sommes arrivés, la première des choses, c'était la chose dont on avait vraiment besoin, c'était la nourriture. Sachant que dans la prison, on ne mangeait qu'une seule fois, dans les 24 heures. Donc quand on est arrivé à l'aéroport, on a d'abord donné la nourriture et quelques trucs d'assistance, c'est-à-dire pour le lavage et autres. Après, ils ont procédé à l'enregistrement et aussi ils nous posaient des questions de savoir comment est-ce que nous nous portons mentalement, physiquement, tout ça. Ceux qui étaient vraiment malades, ils les ont mis dans un bus pour les envoyer à l'hôpital directement. Il y a plusieurs travailleurs là-bas. Ils vont te donner un téléphone comme ça avec une puce, avec 500 000 francs comme ça. J'ai pris l'argent là aussi, j'ai parti à Madina pour acheter un peu des habits aussi. Vous voyez, non? Maintenant, moi je suis parti à Koza, quartier Koza. J'étais un afro, j'ai enlevé ça avant d'arriver à la maison. Ils m'envoient l'eau à la douce, de me laver avant de rentrer. Ils ont envoyé de nouveaux habits, j'ai porté ça. Après, ils ont envoyé la nourriture. En ce temps-là, j'ai mangé beaucoup même, hein, parce que ça fait longtemps que je ne mange pas. Bon, après le retour, ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler après 3 mois. Et heureusement, après 2 mois et quelques semaines après, ils m'ont appelé. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit de venir, que la réintégration, les processus de réintégration pour moi devaient commencer. Ils m'ont inscrit dans un groupe de Cash for Work. C'est une activité transitoire qui nous permettait d'avoir une petite somme sur nous parce que vu qu'on était venu sans rien, et ça nous permet aussi d'avoir une bonne réinsertion sociale en rendant des services à notre communauté. C'est pas difficile parce qu'on a suivi plus que ça vers l'aventure. Donc ce qu'on fait là-bas et ce qu'on fait ici, quand même moi je préfère ici. Dès qu'on m'a informé que l'OIM est en train d'organiser une petite blow, j'ai informé directement à ma femme. J'ai dit, ah maintenant là je veux aller faire, c'est des blows, c'est pas beaucoup, hein, mais avec ça on peut quand même s'aider pour faire quelque chose. Nous par exemple on avait fait le Cash for Work, mais il y a d'autres qui ne faisaient plus le Cash for Work. Mais le Cash for Work par exemple ça vous permettait de vous connaître, de vous mettre en contact, de vous mettre en groupement pour pouvoir vous lancer dans un projet. J'ai fait une première formation en entrepreneuriat et gestion associative. La formation est axée sur la vie associative liée à la création et la gestion des groupements d'intérêt économique. Nous avons financé beaucoup pour aller en Libye, ça n'a pas marché. Nous sommes revenus
Alors on a besoin vraiment d'aide. Pendant ces 6 jours de formation, nous avons vu ce que c'est l'esprit d'entreprise, ce que c'est la vie associative, ce que c'est le montage d'un projet. Une fois que cela est fait, voilà, il y a des consultants de l'OIM qui sont mis partout dans des communes. Donc vous venez auprès de lui et c'est lui qui va vous aider à choisir votre projet. Vous lui dites ce que vous voulez et vous aide à faire votre document de projet. Parmi ces projets, il y avait des projets individuels, des projets collectifs et des projets communautaires. Quand je suis quitté en Libye, à l'aéroport, on nous a donné des téléphones avec d'argent au transport de départ pour venir à la maison. Par après, ils ont dit qu'ils vont nous appeler dans 3 mois. Avant que 3 mois arrivent, moi on m'a appelé qu'il y a un travail, cash for work. Chaque samedi, on donnait un peu. Maintenant, le reste d'argent, on laisse ça. Vers la fin du contrat, on nous a dit qu'on va former un groupement. Le premier aide qui m'a aidé dans le niveau de l'OIM, c'est encourager. Parce que là où nous sommes venus, si on n'était pas encouragé avec la patience, le bénéfice qu'on en a aujourd'hui, on ne peut pas gagner. Après, on a fait une certaine formation avec l'OIM. Après la formation là maintenant, on a eu le bénéfice de ça là maintenant. Nous sommes de beaucoup de matériel, là où l'OIM l'a payé. Nous sommes de groupe de 5 caviar, la tisserelle là où on peinture la véhicule, nous sommes de beaucoup de matériel. C'est grâce à l'OIM aujourd'hui, je suis à la Guinée quoi. C'est eux qui sont mon père, c'est eux qui sont ma mère. Moi c'est Bangoura Mohamed, immigrant retourné d'Algérie. OIM a financé avec mon ami, lui aussi il est menuisier. Dans tout, avec moi c'est 10 personnes. Tous les 9 personnes là, c'est mes apprentis. L'OIM a financé avec mes matériels, ce que je dois travailler à l'atelier. Tout ce que j'ai écrit, ils ne sont pas payés tout, mais ils ont fait beaucoup de choses avec pour moi, quoi. Comme je suppose mes lits au bord de la route, quand je suppose mon lit là-bas, les gens aussi peuvent venir prendre mes contacts. Quand ils prennent mes contacts, moi aussi je suis sur WhatsApp, IMO, après je les envoie les photos, qui laissent l'argent sur mon compte, Orange Money, je fais retrait, je fais son travail, après je l'envoie les photos, après maintenant, il va me dire d'emballer, j'emballe, je l'envoie encore. D'abord, pour qu'un projet marche, le premier truc, c'est la volonté. Il y avait beaucoup de jeunes qui se lançaient dans des programmes, juste que peut-être dans des réintégrations, soit parce que c'est facile à obtenir, c'était côté procédure avec l'OIM, que c'était plus facile. Par exemple, quand je prends le cas des taxis-motos, ils se disaient que si tu te lançais dans le programme de taxi-moto, tu allais vite avoir ta réintégration et que par contre, si tu te lançais dans un projet agricole, ça allait tellement prendre du temps pour être validé. Je suis un migrant retourné de la Libye. On a dit si on peut faire sous groupement pour avoir un projet avec OIM. Après, on s'est disputé, on a parlé tout, on est parti voir OIM. On les a parlé de notre financement comme groupement Golden Kamen Taxi Moto. Membrement 5 personnes. On a commencé le travail, petit à petit on a créé un compte sur Crédit Rural. Après notre compte, à chaque fois on part verser, chaque semaine on part verser. Bon, à un moment, on s'est dit qu'on peut cultiver aussi, parce qu'on est dans une région que pour cultiver du riz, c'est rentable. On a décidé ça, on a essayé d'appeler les agents de l'OIM pour les expliquer notre idée. On nous a encouragés aussi, ils ont dit que si c'est cette idée on veut pratiquer, c'est bien. C'est nous-mêmes qui avons financé. L'argent qu'on avait déposé sur Crédit Rural, c'est qu'on avait travaillé et puis on a financé avec ça. On a commencé par 2 hectares. On a essayé d'écouter les sages pour écouter leurs conseils. Ils nous ont conseillé pour dire que si on veut cultiver, c'est comme ça, c'est comme ça. Après ça, on a essayé de chercher un lieu là où on va travailler, on va cultiver. C'est un de nos grands frères. On l'a parlé, il dit qu'il peut nous aider pour avoir 2 hectares pour travailler. C'est nous-mêmes qui est parti nettoyer le coin. Pour labourer, on a payé ça. Pour s'aimer, c'est nous-mêmes qui avons sémé. Voilà, après maintenant on a pompé, pour pomper parce qu'on ne sait pas ça, on a payé. Oui. Et après ça maintenant, on a laissé là-bas jusqu'à là où on est. Nous sommes là à travailler depuis avant-hier, nous sommes en brousse ici. Donc on a coupé le riz, ça reste que la machine qui va venir pour baptiser ça. L'année prochaine on compte, si Dieu le veut, parce que l'on propose, Dieu dispose. On va faire 5 hectares, Inch'Allah. C'est ça qu'on souhaite. L'OIM faisait l'effort d'aider les migrants
mais ils avaient certains problèmes de compréhension avec les jeunes de retour. Donc on s'est dit de créer l'association des migrants, vu qu'il y avait un besoin. Tout a commencé depuis la Libye, incarcérée en Libye en 2017, et avec l'idée du président du bureau national, Elhadj Mohamed Diallo. On s'est dit vraiment il faut qu'on fasse arriver au pays une activité allant dans le sens de sensibiliser nos frères et sœurs. L'idée est née déjà depuis la prison là-bas. Et au retour au pays, chacun a regagné vraiment sa destination. Moi, je suis revenu à Zérékoré et ils sont restés à Conakry pour pouvoir vraiment mener des activités pour mettre en place cette ONG. L'association vraiment a un grand rôle à jouer auprès de ces jeunes migrants. Il faut qu'on les explique comment nous on a été réintégrés et qu'est-ce que nous on fait sur le terrain pour les encourager afin de non seulement de se constituer en des groupements et de monter leurs projets de réintégration et de venir auprès de l'association. Ils ont des frères qui sont là, qui se sont constitués en une équipe. Donc si peut-être eux-mêmes ils se sentent lésés dans la famille ou bien dans les quartiers, ils peuvent venir auprès de l'association. Au début, on était 32 et on s'est retrouvé à un très grand nombre après, au moins 300 et quelques avec des antennes à l'intérieur. La dernière fois, il y a un mineur qui est venu. C'est OIM qui l'a assisté jusqu'à ce qu'il est venu au pays. Le gamin était accompagné de sa maman, donc elle voulait vraiment que son fils n'a qu'à faire le commerce. J'ai approché la dame. Je lui ai expliqué, j'ai dit la meilleure chose est de créer des conditions qui peuvent lui permettre d'avoir une formation, d'avoir un métier, et je sais que OIM va l'assister. La femme elle a compris et elle-même aussi elle a été soutenue pour pouvoir aider son enfant aussi dans ses activités. Le fil, le nœud qui transforme le bloc, était raccordé avec la phase. J'ai fréquenté avant. Je me suis limité au niveau de 10e. Je me suis sauté à 10e pour aller à l'Algérie. Je ferai les manœuvres. À ce moment, je n'ai pas de métier. Je me suis décidé là-bas. Quand j'arrive, je vais prendre l'électricité. Je m'appelle Mathieu Balde. Je suis un immigrant vient d'Algérie. Avant de partir, j'ai 15 ans. J'ai fait là-bas un an. Après, je me retourné ici. Je suis venu, j'ai fait formation électricité, bâtiment, ça me plaît. Les bâtiments, ça ne sont pas, c'est pour cela que j'aime travailler ça. Et ici, nous apprenons à conduire les engins lourds. Ce qui m'a poussé de choisir cette formation, parce que la Guinée, en général, est un pays minier. Ici, quand tu apprends à conduire les camions, tu as plus de chances d'avoir du travail. L'envie de partir des jeunes, parce que quand nous prenons par exemple de 2016 à début 2018, il y avait, c'était ça quoi, qui était au top. C'était des jeunes qui décidaient de partir parce que pour nous c'était les vrais quoi. Je suis quittée ici en ce moment, j'avais 18 ans. Et je vois sur les réseaux sociaux, il y a mes copines, des fois ils prennent des photos, les balancer. J'ai une copine même, elle m'a envoyé la photo, elle dit qu'elle est rentrée. Donc maintenant, j'ai une tante maintenant, c'est elle qui nous a fait partir. J'ai fait 1 année, 4 mois. Parce que j'ai accouché là-bas. Après l'accouchement, maintenant, je me suis retournée chez moi. J'ai été violée là-bas. Non, parce que je suis arrivée là-bas seulement, ils m'ont forcé à accoucher avec lui. Je n'ai pas accepté, donc on m'a fait dormir. Donc il est tombé sur moi pour me violer. Comme ça, c'est devenu une grossesse. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Il y avait une fille nigérienne et puis camerounaise. Eux aussi, ils étaient migrants comme moi. Donc, c'est eux qui m'ont aidé à accoucher en prison là-bas. Après 1 semaine, presque, les OIM la sont venus, j'ai demandé à rentrer chez moi. Lorsque je suis arrivée là-bas, à Conakry, on m'a demandé où toi tu veux venir. Et j'ai dit, moi, j'aimerais me retourner chez moi. Qui est où? J'ai dit à Cancan. Que tu as tes parents à Cancan? J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai mes parents là-bas, chez mon papa même. Mais je suis venue trouver malgré mon papa est décédé. Lorsque je suis venue, les papiers que les OIM de Conakry m'ont remis, j'ai essayé d'appeler le numéro de Cancan. Je suis partie prendre le numéro de Tunkara. Donc maintenant, j'ai essayé de l'appeler. Premièrement, d'abord, la manière qu'il est venu me conseiller, et puis il m'a montré, franchement, on a eu des souffrances là-bas, donc il m'a aidé moi aussi. Et
j'ai essayé de parler mon histoire à lui. Bon, depuis à mon retour, je peux de Dieu merci quand même. Les OIM, ils m'ont aidé beaucoup à beaucoup de choses parce que j'étais venue, j'étais tellement malade, on m'a aidé à me soigner, tout ça là. Et puis, ils m'ont donné un projet que je dois travailler dessus. Je fais la couture, l'apprentissage, tout ça. Et puis, on a payé des pains pour moi aussi pour vendre. Aujourd'hui, quand même, ça m'arrange beaucoup. Je peux dire que le retour n'est pas fatal en fait. On peut se retourner, mais après se construire quoi. Comme moi j'ai eu mon cas. Je sais que pour la majeure partie des migrants, ce n'est pas facile, mais j'en connais plein qui évoluent. Certains même dans leurs activités de réintégration, ils sont devenus aujourd'hui des grands. Par exemple, si je prends Aziz par exemple, ou Tampata aussi, qui a une réintégration de couture, ce sont des migrants aujourd'hui qui sont des modèles pour nous, la communauté migrante. C'est-à-dire à notre retour, on a réussi à se construire et à faire quelque chose dans notre pays. Quand j'étais là, bon, je n'avais pas de soutien, presque j'étais dans les rues. Et comme ça, j'ai décidé de partir en Europe pour étudier. Un jour, ils m'ont rapatrié. J'ai été surpris par les militaires. Ils nous ont mis sur le désert. Ils ont massé jusqu'au Niger. C'est l'OIM même qui nous a aidés jusqu'à rentrer chez nous. À Niamey, là-bas, j'ai fait plus de 1 mois parce que j'étais mineur. Alors, il faut prendre mes renseignements, venir demander mes parents. Est-ce que vous êtes prêts que votre enfant soit de retour? Les parents ont signé l'accord et moi aussi, je suis revenu. Bon, pour ma réintégration, quand je suis venu, c'est moi-même qui ai décidé de partir à l'école. Ils m'ont réintégré dans les études. Ils ont décidé de mettre en place un projet de réintégration de couture pourvu que ma chair puisse satisfaire mes besoins. Les projets communautaires qui sont mis en place, ce sont des projets qui sont rentables mais à long terme. Donc voilà, cette patience, il y a beaucoup de migrants qui n'en ont pas. En général, nous les migrants, on n'a pas de patience quoi. Vu qu'on est venu, on n'a rien, donc on s'est dit il faut juste se lancer dans quelque chose qui doit donner maintenant là. Et il y a des migrants, à chaque fois, par exemple, au bout de 6 mois, tu es dans un projet agricole, ce que vous avez cultivé, ça doit prendre 1 an. Mais après, ils se disent non, moi je suis fatigué parce que ça prend du temps et puis ils abandonnent quoi. On est là à travailler au village. On est 10 personnes. Il y a 2 communautaires qui travaillent avec nous. En venant, on nous donne un petit carte blanche. Carte blanche, là, tu viens, tu présentes directement, on va t'enregistrer. Maintenant, on vous demande comment vous allez monter vos projets. Tu fais ton choix directement, tu montes ton projet et on te supporte. Ils ont acheté le terrain et payé les entrepreneurs pour construire maison des ports et maison de la machine, payer 30 ports, envoyer ici. Après fabriquer île rouge, les grains de palme maintenant, il y a une machine encore qui casse ça. Après maintenant, les grains qu'ils ont dedans, on paie par kilo. Arrivé ici, là maintenant, on met sur le soleil. On ventile, après on fait le triage, plus on travaille maintenant pour nourrir les porcs. C'est la mairie qui m'a envoyé pour travailler avec les migrants. On s'est compris pour monter un projet. Comme on s'est réunis, on a dit faire la poisserie, c'est mieux. Quand je viens le matin, je mouille le tourteau avec le son de riz. Je barre la poisserie. Après, s'il y a un lieu qui est sale, je lave là-bas. Je mets l'eau dans les abreuvoirs. Après, je commence à les nourrir. Au moins un cochon qui est bien formé, qui est bien nourri, en forme, au moins on peut l'acheter 1,2 million. Dans 1 an, si on gagne l'argent, c'est pour élargir la poterie. En fait, nous les migrants, on avait des problèmes d'embarras de choix. C'est vrai, notamment avec ceux qui avaient déjà des métiers ou bien qui avaient appris déjà quelque chose avant de partir. Ceux-là, c'est plus facile parce qu'ils sont déjà orientés à l'avance. Par exemple, quelqu'un qui faisait la maçonnerie peut dire aujourd'hui, je vais faire la maçonnerie. Donc, on l'appuie directement. Mais ceux qui ne faisaient rien avant, c'était un problème parce que quand on revenait, moi, par exemple, j'avais pensé à plusieurs projets avec des amis. Souvent, je disais non, il faut qu'on choisisse un projet qui était un peu chic, quoi. Par exemple, la restauration ou bien peut-être un cyber, informatique, tout ça. Parce que nous on choisissait pour juste être un peu plus élevé, quoi, pas pour la rentabilité. Donc souvent aussi, ça menait à des échecs. J'ai séjourné en Algérie pendant 3 ans. Et j'ai traversé le désert, c'était difficile, très difficile. Parfois c'est mortel. Moi-même j'ai trouvé des amis là-bas, ils étaient
j'étais déjà mort au Sahara. Quand on est rentré en Algérie, on me prenait d'aller dans les champs de maraîchage. J'ai vu que le travail là, c'est avantageux. Et chez nous ici, on a l'eau et la terre est très fertile. Quand on faisait le maraîchage ici, ça peut marcher très bien. Tu vas participer au développement de ton pays et non seulement le développement de toi-même. J'ai reconnu depuis en Algérie, on a cherché de l'agriculture et à Cancan ici. On est venu travailler ensemble. L'agriculture, ça me plaît beaucoup parce que la population demande des fruits. Quand je suis chez les autres, là-bas, on est confronté à beaucoup de problèmes. Toujours on est emmerdé. Parfois même, on t'insulte, on te dit que quitte ici, sale, noir, le racisme. Mais ici, là, on est libre ici, on fait ce qu'on veut, personne ne nous dérange. Mon mari avait 2 femmes, l'autre a fille à cause de souffrance, quoi. Maintenant, on a eu des faux problèmes ici. Ils sont brûlés chez nous, on a quitté ici. J'ai passé vers Bamako, jusqu'à Algérie, Maroc. J'étais enceinte, je ne savais même pas, je suis partie. Le bébé il a souffert dans mon ventre, je l'ai accouché 7 mois. C'est quelle tasse qui me donnait là où je dors. OIM donnait le lait, le manger, les médicaments, tout. Le docteur de OIM aussi est venu au secours. Ils ont dit si l'enfant gagne 2 mois, on rentre ici. Parce que l'enfant ne peut pas venir dans le vol, il était petit. J'avais souffert maintenant, je ne pouvais pas passer. Je dis, tous les 2 souffrances là, j'ai préféré rentrer chez moi. C'est moi qui ai pensé à ça. Si je fais ça, ça va marcher. Parce que je connais Kissoudou très bien. Donc OIM aussi m'a financé. Il y a des habits des bébés ici, des grands. Quand tu es enceinte, tu accouches, tu vas acheter les habits. Même si tu n'es pas enceinte, tu dois t'habiller. Aujourd'hui, on me voit ici et je dis adieu grand. Allez, elle a dit merci. Quand je me couche, je n'ai pas de soucis. Maintenant, moi, pour mon cas spécifique, c'était un projet individuel, les études. L'équipe de réintégration, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire. Je leur ai dit que je voulais continuer mes études dans un programme de MBA en management des organisations que j'avais choisi. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de postuler par Enabel, qui a un programme d'appui à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes.